Tu, tu, tu. Bonjour à tous, bonjour mes compagnons lumineux de confinement. Est-ce que vous êtes là? Alors, aujourd'hui, nous allons donc faire ces petits tests et ces petits jeux de voyance. Donc je vais attendre un tout petit peu que j'ai tout le monde qui commence un petit peu à arriver. Coucou Valou. Tout le monde se met en place surtout, prennent accès à ce direct, donc on va attendre quelques minutes. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas depuis hier, que vous avez pu revoir cette vidéo d'hier. Donc voilà, coucou Olivier. J'espère aussi que vous avez pu vous entraîner avec le dictionnaire et avec donc les livres pris au hasard dans votre bibliothèque. Voilà, n'hésitez pas à retourner voir cette première vidéo qui va aussi vous aider. Voilà, moi j'ai changé un petit peu de lieu, je me suis mis un petit peu sur la terrasse. On en profite tant qu'il peut pas. Donc voilà, coucou Virginie, mais c'est bien, vous commencez petit à petit tous à arriver. Donc pour les premiers qui viennent d'arriver, aujourd'hui il va falloir se munir donc d'une feuille, en tout cas pour ces exercices et ces petits tests, une feuille, un stylo, des dés et un jeu de 32 cartes, un rouleau de scotch. D'accord? Aujourd'hui, coucou Eva. Aujourd'hui, on va développer ses capacités, en tout cas de voyance. Donc, la voyance par rapport à la médiumnité ou par rapport à la divination. Bon, alors, il y a une interprétation bien particulière, mais la voyance est souvent beaucoup travaillée par les cartes. La voyance, c'est vraiment ce qui... on est de l'ordre de la divination. C'est vraiment le présent, le futur, voilà, savoir interpréter ses ressentis, c'est surtout ça. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est compliqué pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise de leurs sensations et de ce qu'ils ressentent. C'est pas grave. Aujourd'hui, le test qu'on va faire, c'est surtout un test pour débuter. Il faut toujours commencer quelque part et il faut débuter. Donc j'espère que tout le monde m'entend très bien parce que j'ai pas mal de voitures qui passent derrière. D'ailleurs, c'est assez bizarre pour un confinement. Mais normalement, il ne devrait pas rouler, mais apparemment, ça roule beaucoup à Martinez. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur un domaine, on commence petit avec ces exercices pour finir vraiment beaucoup plus grand, avec des capacités beaucoup plus éveillées et quelque chose quand même d'assez... on va aller quand même assez crescendo, hein, on va monter quand même assez très très rapidement, mais il faut d'abord continuer à cultiver ces tests, hein, ces petits jeux de voyance à la maison, ensemble et en famille, pour pouvoir réussir à monter des paliers. Hein, c'est pas du jour au lendemain, vous n'êtes pas né, vous saviez pas marcher hein, directement en sortant. Il a fallu passer par des paliers, passer par des exercices, vous apprivoiser, prendre conscience de votre corps, et c'est ça. Coucou Yannou. Donc cet exercice va vous aider surtout à vous faire confiance. D'accord? C'est ça qui est le plus important, en tout cas dans la voyance, c'est apprendre à se faire confiance. Donc je répète, pour l'exercice d'aujourd'hui, il va falloir se munir de dés, d'un jeu de 32 cartes, d'un scotch et d'une feuille. Alors, tout simplement, on va commencer avec un dé. Alors le mieux quand même dans cet exercice avec le dé, c'est un des premiers exercices qui a existé, un des premiers tests, il faut quand même être deux. Ça serait mieux que de le faire tout seul. C'est pour ça que j'ai mis en place plusieurs exercices, mais en tout cas avec l'exercice du dé, il vaut mieux être deux. Ce dé en fait va vous aider dans cet exercice de voyance. Vous allez demander à votre partenaire que vous avez avec vous de lancer ce dé 20 fois, sans que vous le voyez. D'accord? Sur votre feuille,
vous allez noter, coucou mon jumeau, sur votre feuille, vous allez noter les 20 coups qui vont être tirés entre 1 et 6, ce que vous pressentez. Chiffre 1, chiffre 2, chiffre 6. Pendant que l'autre lance le dé. D'accord? Donc je répète, vous prenez votre dé, votre partenaire, ou votre enfant, ou n'importe quoi, lance ce dé. Donc il le lance 20 fois coup sur coup. Il ne faut pas que vous ayez le temps de laisser jouer votre mental. Ça, c'est juste horrible, parce que vous êtes là, vous êtes en train de cogiter, de réfléchir à potentiellement quel nombre peut tomber, le 6, le ah mais je me suis trompée, non mais c'est pas ça. Et c'est ça qui est le plus perturbant, c'est quand vous laissez le temps à votre conscience de cogiter. Donc là, il va falloir lancer le dé très vite et que vous répondiez vraiment très très vite. 1, 2, 6, 4, 5, 2. Et voilà, il faut que ça soit rapide. Qu'on ne laisse pas le mental, en fait, prendre le pas sur l'exercice. Bonjour Cathy. Donc, vous prenez votre dé, le partenaire est en face, il lance le dé. Vous, au fur et à mesure, vous ne percutez pas à ce que lui sort au niveau du dé. 1, 2, et vous faites ça 20 fois. D'accord? L'exercice, il va servir à quoi? Il va servir tout simplement, plus vous allez cultiver cet exercice, plus vous allez lâcher prise. Vous allez voir à quel moment, en fait, tout simplement, en analysant après, à quel moment vous avez réfléchi sur un nombre et à quel moment vous ne l'avez pas fait. À quel moment vous avez ressenti quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une feuille, parce que c'est important de pouvoir noter au fur et à mesure avec votre partenaire. Je répète, parce qu'au fur et à mesure, vous avez beaucoup de monde qui arrive et j'espère que je suis comprise. Le but de cet exercice de voyance est de jouer avec un partenaire. Du moins d'être en duo, ce qui est le mieux. Un a une feuille et un crayon, l'autre a le dé. Il va lancer ce dé 20 fois. 20 fois coup sur coup. Et vous, coup sur coup, vous allez deviner les chiffres. Il faut aller vraiment très rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 2. Vous faites comme vous voulez, mais il va falloir être très rapide. Et vous allez voir combien de fois vous tombez dans le mille. Mais il faut cultiver cet exercice. Alors le truc, c'est pas j'ai eu potentiellement de la chance, je suis tombée sur le numéro une fois, deux fois, trois. Il faut le pressentir. D'accord? Si vous n'avez pas de jeu de cartes, parce que je vois que quelqu'un me demande par rapport au jeu de cartes, c'est pas bien grave. D'accord? On verra comment on peut utiliser différemment le jeu de cartes après, mais ça peut être avec tout à fait autre chose. Pour l'instant, voilà, au niveau des dés, en tout cas, c'est ça. Le but après, en ayant en fait cultivé cet exercice avec l'autre de dés, de savoir à quel moment vous tombez sur les bons chiffres, le bon numéro et tout ça, le but après est de le faire avec 2 dés. Alors comment on le fait avec 2 dés? C'est pareil, le principe est le même au niveau de ce test. Vous allez demander à votre partenaire de lancer ces 2 dés. La petite nuance, c'est que vous allez devoir trouver le nombre additionné des 2 dés. Et vous allez l'écrire coup sur coup. Alors, il va falloir quand même, bien, dès le départ, que vous ayez apprivoisé déjà la première méthode, avant de vous mettre des difficultés, bien sûr. Donc, il va falloir faire cet exercice plusieurs fois. Il va falloir l'apprivoiser sur un quart d'heure, sur 20 minutes, sur une demi-heure. Mais le but n'est pas que vous enchaîniez à chaque fois. Faites tourner. Faites l'inverse avec l'autre personne. Laissez-la voir quel nombre va arriver coup sur coup. Donc c'est pour ça que c'est sympa aussi de le faire avec les enfants, parce que les dés sont quelque chose de ludique. Les dés peuvent déjà, surtout avec 2 dés, leur apprendre à compter et à additionner. Et ça peut être sympa. Et puis c'est surtout très amusant. Voilà, lancer le dé, voir l'autre trouver le nombre, c'est bien. Et eux, ça développe aussi leur potentiel, leur capacité. Et surtout, ça développe votre confiance en vous. Parce que plus vous allez
tomber sur le bon chiffre et plus vous allez vous faire confiance. Donc plus vous allez lâcher prise sur votre mental et arrêter de réfléchir. Et vous allez faire tout simplement confiance à vos intuitions. Donc ça, c'est la première méthode avec le dé. Un dé, on le lance 20 fois, coup sur coup, on devine le nombre. 2 dés, vous le lancez 20 fois, coup sur coup, et vous trouvez le nombre additionné des 2 dés. D'accord? Prenez bien en compte quand même qu'il va falloir apprivoiser d'abord la première méthode. Voilà donc pour cet petit exercice au niveau des dés. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que les personnes qui sont arrivées là dernièrement ont bien compris cet exercice? Surtout n'hésitez pas à me faire répéter si vous voulez que je réexplique en tout cas l'exercice des dés par rapport à cette voyance. Et donc après nous allons prendre notre jeu de cartes. Alors pas besoin d'avoir un très gros jeu de cartes, un jeu de 32 cartes suffit. Nous allons utiliser donc le 32 cartes avec le scotch. Si vous n'avez pas de jeu de cartes ou jeu de 32 cartes, certains ont peut-être, ça c'est vraiment ce qu'on a le plus souvent chez nous quand on joue aux cartes, alors ça peut être un jeu de tarot, hein, si vous voulez, ça peut être, en tout cas pour cet exercice-là, ça peut être un jeu de cette famille, si vous le souhaitez. Ça peut être un oracle, si vous avez aussi. Voilà. En tout cas, pour cet exercice-là, il vous faut un jeu de cartes. Potentiellement, c'est mieux quand même d'avoir un jeu de cartes classique, 32 cartes. Si tu es seul, tu peux pas noter avant de lancer. Alors le mieux, c'est que ça soit quand même un tiers au niveau des dés. Le mieux, c'est quand même que ça soit un tiers qui lance les dés pour nous, d'accord? Ça fera moins jouer le mental et il n'y a pas l'influence du magnétisme dans les dés de la personne en fait, parce qu'on peut soi-même se fausser en fait en lançant nos dés justement par le biais du magnétisme, alors que quand c'est l'autre qui lance, ça ne nous touche pas à nous. Dans la voyance, il est plus facile d'interpréter les choses qui viennent des autres que ses propres ressentis. Donc c'est pour ça que potentiellement, c'est mieux que ça soit une tierce personne. Alors pendant ces périodes de confinement, mais vous pouvez très bien faire le jeu avec un ami en visio. C'est-à-dire qu'un ami prend une paire de dés, prend un dé, et vous pouvez aussi très bien le faire à distance. Hein, le faire par Skype, le faire par Zoom, le faire par Messenger, par Instagram, voilà, c'est des petits jeux et vous n'êtes potentiellement pas obligé d'être à côté pour faire ce jeu. Voilà, vous pouvez contacter un ami à distance et aussi le faire à distance, c'est pas mal aussi. Alors, ben voilà, tu vois, Olivier, tu as trouvé ton binôme, tu as trouvé Valou. Bon, on reprend sur le jeu de cartes. Alors, nous avons notre jeu de 32 cartes, donc qui est composé de cartes rouges, de cartes noires. Et nous allons tout simplement placer un petit bout de scotch. Bon, je prends mes dents, hein, désolé. Les rats de ciseaux, je sais, il y en a plein qui vont dire oui, ça abîme les dents, faire ça, c'est pas bien. Ah bah oui, Cathy, toi tu as ta Colette, c'est vrai, vous pouvez le faire ensemble. Donc vous allez tout simplement placer sur une carte au hasard dans votre paquet, hein, un petit bout de scotch dessus. Alors, vous faites attention qu'il soit bien mis à plat quand même. Hein. Donc sur votre carte, hein, peu importe. Après, vous pouvez très bien les faire, hein, les cartes aussi. Hein, le but, alors s'il n'y a pas 32 cartes particulièrement, c'est pas bien grave. Hein, il peut y en avoir beaucoup moins. Voilà, ça peut être, alors avec vos enfants, ça peut être des cartes Pokémon. Là, pour le premier test, peu importe les cartes que vous avez, ça n'influence pas. Donc ça peut être des cartes, comme je disais, Pokémon ou d'autres cartes, le jeu de cette famille, des oracles, des tarots, peu importe. Le but étant de coller ces petits bouts de scotch sur une des cartes. Et tout simplement après, vous allez étaler toutes vos cartes sur la table. Alors au préalable, vous allez les mélanger. D'accord? Vous allez peut-être aussi demander à une tierce personne d'étaler ces cartes à votre place sans que vous le voyez. Donc vous pouvez très bien tourner le dos et être dos à la personne qui, elle, va étaler les cartes. Et là, ça va se corser.
Parce que en étalant ces cartes, vous allez devoir faire confiance justement à votre capacité de voyance. D'accord? Donc vous allez, alors soit en vous concentrant sur les cartes et en écoutant ce qu'on appelle notre petite voix intérieure, ou soit vous pouvez utiliser aussi une autre méthode qui est la méthode du toucher, entre guillemets, puisqu'on ne va pas véritablement toucher les cartes, on va passer nos mains tout simplement sur les cartes qui vont être étalées sur la table. D'accord? Le but étant de vous laisser aller, de ne pas écouter votre conscience et votre mental. Il va falloir aller très vite aussi. C'est-à-dire que vous allez passer votre main, vous allez dire celle-là. Vous allez recommencer le test plusieurs fois. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter sur un échec ou sur un premier coup réussi. Il va falloir continuer ce test plusieurs fois et refaire le test au fur et à mesure en binôme. Donc je répète, vous prenez ce jeu de cartes, jeu de 32 cartes classiques, ou jeu de cartes Pokémon, ou jeu de cartes de ce que vous voulez. Vous collez un petit bout de scotch sur l'une des cartes, bien à plat. Vous allez mélanger votre paquet. Vous allez, soit vous pouvez le faire tout seul, hein, vous allez mélanger votre paquet et vous allez étaler les faces cachées sur toute la table. D'accord? Vous pouvez aussi demander à une tierce personne de le faire à votre place et d'avoir le dos tourné. D'accord? Quand cette personne a étalé sur la table toutes les cartes, vous venez ou par le biais du visuel, en regardant vos cartes et en écoutant vos ressentis. D'ailleurs, vous pouvez noter vos ressentis à ce moment-là. Placez le doigt sur la carte, retournez la carte. Il faut aller très très vite pour ne pas laisser place au mental. Ça, c'est très important. Une fois cet exercice du scotch, d'accord? Donc exercice que vous devez aussi, pareil, apprendre à apprivoiser. Voilà, qui est vraiment pour vous développer la capacité de voyance. Un petit jeu tout à fait simple. Donc on colle son scotch, on mélange ses cartes, on étale ses cartes et on va essayer de retrouver tout simplement. Donc voilà. Alors, après, l'autre jeu est un peu plus... l'autre divination, entre guillemets, l'autre voyance et avec les cartes est un peu plus pointue. Elle demande peut-être un niveau un tout petit peu plus élevé de confiance en soi et de lâcher prise du mental. Hein, donc voilà, de ne pas se dire que c'est un simple hasard, écouter profondément ses ressentis et toujours bien le noter. Par contre, pour ça, il va falloir vraiment des cartes qui ont deux couleurs. Donc ça, c'est vraiment important. Parce qu'il va falloir, en fait, étaler vos cartes sur votre table et savoir si la carte est rouge ou la carte est noire. D'accord? Donc il faut vraiment étaler tout votre paquet. Soit écouter votre petite voix intérieure, noter vos ressentis et dire à chaque fois et très rapidement noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième exercice qu'on peut faire avec le jeu de 32 cartes au niveau de la voyance. Après, bien sûr, vous allez un petit peu corser l'exercice. Sinon, au bout d'un moment, c'est trop facile. On tourne en rond et puis des fois, le fait de ne pas y arriver, ça nous perturbe. On reste sur cet échec et on ne veut pas évoluer et c'est compliqué et c'est là que le mental joue et il ne faut pas non plus que vous perdiez votre potentielle confiance en vous. Donc, il va falloir reprendre un petit peu du poil de la bête. Vous réétalez votre jeu de cartes. Donc là, on gagne en intensité. Ça va être un tout petit peu plus compliqué au niveau de ce jeu de cartes-là. Et bien, vous allez tout simplement deviner les figures. Savoir si c'est un as, savoir si c'est un pique, un roi, un valet, un 8, un 7 et ainsi de suite, en fait. Donc, le principe est le même. Vous pouvez soit le faire seul ou soit le faire aussi accompagné en famille, entre amis. C'est-à-dire que vous étalez, vous mélangez le paquet, vous étalez sur toute la table le paquet de 32 cartes. Voilà. Et là, à tour de rôle, vous pouvez très bien le faire, hein, pas forcément vous, pas tant de coups, mais à tour de rôle, vous pouvez faire deviner à chacun si votre carte, elle est rouge ou elle est noire. Premièrement, ça peut être
le premier exercice à faire ensemble en famille. Et le deuxième exercice, c'est tout simplement de deviner ce qu'est la carte. Si c'est un as, si c'est un pique, si c'est un trèfle, ou très bien, si c'est un roi, si c'est un valet, si c'est un as, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez corser l'exercice comme ça. Donc pour les personnes qui n'étaient pas là, je vais réexpliquer en fait les exercices que j'ai présentés aujourd'hui et qui sont simples. Donc je rappelle, il faut vous munir de dés, de jeux de 32 cartes, d'un rouleau de scotch, d'un crayon et d'un papier. Donc le premier exercice, c'est l'exercice du dé. Donc le dé, vous prenez un dé, vous êtes en duo, vous demandez à la personne de lancer le dé, coup sur coup, 20 fois, très vite, rapidement. Vous allez noter au fur et à mesure ce qui vous vient. 1, 2, 3, 4. Vous allez en fait tout simplement, avant même que la personne le lance, et ça c'est le but, c'est pas elle lance le dé et je devine après, c'est avant même qu'elle commence, que vous vous donniez un top départ, entre guillemets, et vous commencez vous à énumérer, mais à énumérer sans réfléchir. N'attendez pas, t'as lancé le dé, je note. Non, c'est je dis 2, 6, 4, et pendant ce temps-là, la personne, elle lance le dé. Et vous, au fur et à mesure, vous notez. Donc vous notez votre numéro, et vous faites une petite croix ou une astérix quand vous avez la bonne divination, le bon chiffre, la bonne voyance, entre guillemets, que vous êtes tombé dans le mille. Vous mettez un petit point ou un petit trait. Et puis quand vous loupez, vous mettez un autre petit astérix à côté ou un autre petit symbole à côté pour dire que vous êtes trompé. Vous faites ça 20 fois. Puis après, vous alternez avec l'autre personne et ainsi de suite. Et vous allez voir en fait à quel moment c'était bon pour vous, pas bon pour vous, ce que vous avez ressenti. Voilà, il est important de noter sur cette feuille déjà vos ressentis, ce que ça a fait au moment de lancer le dé, si vous aviez lâché prise, s'il y a quelque chose autour de vous qui vous a perturbé, s'il y a quelqu'un qui est rentré, si le téléphone a sonné, voilà. Oui, il faut s'amuser, mais il faut quand même avoir un minimum, un cadre, un petit peu un minimum où vous êtes tranquille, où vous êtes là et vous êtes quand même concentré sur ce que vous faites, quoi. Bien sûr, on peut corser le truc en disant la personne balance le dé et j'énumère, ça c'est sûr, on peut le faire, mais attendez un peu plus tard quand même. Et le but après avec les 2 dés, donc vous faites pareil, lancer à la personne 2 dés, et là cette fois-ci par contre, le but va être de trouver le nombre, le chiffre additionné de ces 2 dés, d'accord ? Donc voilà, donc ça peut être sympa aussi, comme je disais tout à l'heure, pour les enfants, pour travailler justement les additions. Après, nous allons prendre notre jeu de 32 cartes. Sur l'une des cartes, on va placer un morceau de scotch. Nous allons battre les cartes. Une tierce personne bat les cartes pour vous, les étale pour vous. Et soit, à l'aide de votre visuel et de vos ressentis, vous allez trouver la carte avec le scotch, soit vous allez passer votre main au-dessus des cartes, et en passant votre main au-dessus des cartes, soit vous pouvez avoir une sensation de froid, ou soit vous pouvez avoir une sensation de chaleur, ou de picotement, ou de petite aiguille. À ce moment-là, lâchez prise et vous mettez vos doigts sur la carte. Et le but va être le même après, donc ou par visuel, ou par écrit. Le but va être de trouver si la carte est rouge, ou si la carte est noire. Et donc, après, par la suite, en montant en plus encore d'un palier, il suffira de savoir si c'est un 10, un as, un roi, voilà, de définir en fait quelle est la carte. Est-ce que je me suis bien fait comprendre de tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces exercices-là? Voilà, je vous écoute, je peux réexpliquer quelque chose, on peut même voir ensemble s'il y a des méthodes pour corser un petit peu, si quelqu'un a déjà des facultés de voyance un tout petit peu plus poussées, on peut peut-être essayer aussi de corser les choses. C'est-à-dire que la personne lance le dé sans que vous le voyez, ou... Voilà, je reste attentive à vous. Est-ce que tout a vraiment été bien compris de tout le monde?
excusez-moi, vous avez vu, je me suis repris, j'allais tousser dans mon coude, j'allais tousser dans mes mains, c'est un vieux réflexe. Écoutez, si tout le monde a compris, c'est génial. Sinon, vous pouvez très bien me contacter donc sur mon Messenger si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Cette vidéo, de toute façon, sera en replay donc sur mon profil Julie Bien-être 33. Voilà, je vous retrouve demain pour d'autres petits tests et d'autres petits exercices sur la voyance, la radiesthésie, la médiumité, sur le magnétisme, voilà, sur nos capacités paranormales à développer donc pendant ce confinement. Ce sont des jeux ludiques, c'est accessible à tous les enfants. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis travaillez bien surtout ce petit jeu, ce petit test qui va vous occuper quand même une bonne heure voilà, pendant ce confinement, ce qui n'est pas négligeable. Et passez surtout une belle soirée et je vous dis à demain pour le nouveau test. Je vous embrasse.